Combien de fois vous êtes-vous promis de vous lever tôt pour aller courir? Et combien de fois êtes-vous vraiment allé courir? Il y a des gens qui se lèvent tôt, travaillent efficacement au bureau, ignorent les distractions et consacrent toute leur attention à des projets de grande valeur. Et peut-être que le soir, ils suivent un cours en ligne professionnel. Comment ces personnes parviennent-elles à tirer autant profit de leur vie? Et ce, de manière si constante? L'autodiscipline est ce qui nous pousse à respecter nos meilleures intentions et nos objectifs. Et même lorsque nous n'avons pas envie de le faire, c'est ce qui nous motive à repousser le plaisir à court terme ou à endurer un inconfort à court terme dans ce but. C'est pourquoi l'autodiscipline est si importante. Si vous avez ouvert cette vidéo, c'est que vous voulez améliorer votre autodiscipline. Et je vais vous y aider. Bienvenue sur Rich Mindset, la chaîne de contenu qui vous dévoile tous les secrets que personne ne vous apprend sur vous-même et sur notre société. Pour ne manquer aucun conseil, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour recevoir les notifications de nos derniers posts et si vous avez appris quelque chose, laissez-nous un pouce bleu. Commençons! L'autodiscipline est la capacité d'aller de l'avant, de rester motivé et de prendre des mesures pour atteindre ses objectifs. Peu importe comment vous vous sentez physiquement et émotionnellement. Vous faites preuve d'autodiscipline chaque fois que vous choisissez intentionnellement de poursuivre quelque chose de meilleur pour vous. Malgré des facteurs tels que les distractions ou les chances défavorables, l'autodiscipline est différente de l'automotivation ou de la volonté. La motivation et la volonté, ainsi que la persévérance, constituent en fait les hypothèses cognitives propres à créer la capacité d'autodiscipline. L'autodiscipline est comme un muscle. Plus vous travaillez à la développer et à l'utiliser, plus elle se renforce. Cependant, il est tout aussi important de ne pas commencer par des objectifs trop ambitieux. Fixez-vous plutôt de petits objectifs et augmentez lentement le niveau de défi au fil du temps. Plus vous vous entraînerez à la pratique de l'autodiscipline, plus vous obtiendrez de résultats. Suivez ces 5 étapes pour commencer à développer votre discipline. Numéro 1. Choisissez un objectif. Commencez par choisir un seul objectif sur lequel vous voulez vous concentrer pour développer votre autodiscipline. Par exemple, vous voulez peut-être commencer à vous entraîner tous les soirs ou vous voulez lire un livre par semaine pour améliorer vos compétences. Vous pouvez également vous exercer à l'autodiscipline en vous fixant de très petits objectifs, comme vous concentrer sur un travail pendant 1 heure sans consulter vos emails ou éviter la malbouffe pendant une journée. N'oubliez pas que le meilleur moyen de développer l'autodiscipline est de commencer petit. Au fur et à mesure que votre discipline se renforce, vous pouvez vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie. Assurez-vous que l'objectif que vous vous fixez est intelligent, spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps, et que vous pouvez le décomposer en sous-objectifs plus petits. Numéro 2. Trouvez votre motivation après avoir choisi un objectif. Énumérez les raisons pour lesquelles vous voulez l'atteindre. Essayez de formuler ces raisons de manière positive. Ainsi, au lieu de dire que je veux m'entraîner 3 fois par semaine pour perdre du poids, dites que je veux faire de l'exercice pour avoir l'énergie nécessaire pour vivre pleinement ma vie et travailler avec succès. Au lieu de dire que je veux supprimer cette tâche de ma liste de choses à faire, dites que je veux faire cette tâche pour pouvoir atteindre mes objectifs, progresser vers le succès et me sentir satisfait de ma journée. Lorsque vous énumérez les raisons pour lesquelles vous voulez atteindre un objectif, il vous sera beaucoup plus facile d'y parvenir. En effet, si les raisons viennent de l'intérieur, cela signifie que vous agissez sur la base d'une motivation intrinsèque sans avoir besoin de récompenses extérieures. Numéro 3. Identifiez les obstacles. Vous devez maintenant identifier les obstacles que vous pourriez rencontrer en travaillant pour atteindre votre objectif et élaborer une stratégie pour surmonter chacun d'entre eux. Par exemple, imaginez que votre objectif est de lire un livre par semaine pour améliorer vos compétences. Dans le passé, vous avez rencontré un certain nombre d'obstacles pour atteindre cet objectif. Par exemple, trouvez un livre que vous aimez. Trouvez du temps pour lire chaque soir, évitez les distractions, etc. Une fois que vous avez identifié les obstacles, trouvez une stratégie pour les surmonter tous. Dans cet exemple, vous pouvez faire ce qui suit. Au lieu d'aller à la librairie,
achetez plusieurs e-books et téléchargez-les sur votre Kindle pour avoir toujours un livre à lire. Réservez plus de temps dans votre journée pour vous consacrer à la lecture. Par exemple, si vous pouvez lire à l'heure du déjeuner ou en attendant le métro. Si vous gardez toujours votre lecteur d'e-book avec vous, le temps que vous pourrez consacrer à la lecture augmentera considérablement. De même, éteignez votre téléphone portable lorsque vous voulez vous concentrer sur la lecture. Bien souvent, notre autodiscipline s'effrite précisément parce que nous n'avons pas identifié tous les obstacles que nous devrons affronter pour atteindre nos objectifs et que nous n'avons pas développé de stratégie pour les surmonter. Lorsque ces obstacles se présentent, nous ne sommes pas préparés à les affronter et cela ébranle notre détermination. Ne sautez pas cette étape. Numéro 4. Remplacez les vieilles habitudes. Lorsque nous développons l'autodiscipline, nous essayons souvent de rompre une mauvaise habitude et de la remplacer par quelque chose de plus productif. Cependant, si cette habitude est liée à un certain moment de notre journée qui se brise, elle peut laisser un vide. Si nous ne remplaçons pas cette habitude par autre chose, son absence deviendra encore plus évidente. Un bon exemple est d'arrêter de faire des achats en ligne pendant les pauses au travail. Après avoir décidé d'arrêter, identifiez un nouveau comportement auquel vous pouvez vous abonner lorsque vous avez besoin d'une courte pause. Au lieu de parcourir les magasins en ligne, vous pourriez aller prendre une tasse de café ou faire une petite promenade à l'extérieur. Ces comportements contribueront à soutenir votre objectif et à renforcer votre autodiscipline. Au lieu de vous laisser sans rien à faire pendant la pause. Numéro 5. Suivez vos progrès. Pendant que vous travaillez sur votre autodiscipline, faites attention à ce que vous ressentez. À mesure qu'elle se développe et se renforce, vous pouvez vous sentir libre, heureux, fier et enthousiaste. En outre, pensez à tenir un journal pour noter vos objectifs d'autodiscipline et suivre vos progrès. Cela renforce les changements positifs que vous mettez en œuvre dans votre vie et vous donne un dossier sur lequel vous pouvez revenir pour voir les progrès que vous avez réalisés. Avec le temps, votre autodiscipline se renforcera et vous serez en mesure de l'appliquer à de nombreux autres domaines de votre vie. Développer correctement l'autodiscipline peut sembler difficile au début, mais cela deviendra très facile avec le temps. Essayez d'éviter les distractions. Lorsque vous commencez à développer votre autodiscipline, vous rendez plus difficile la pratique de l'activité que vous essayez d'éviter. Par exemple, si vous devez faire preuve d'autodiscipline pour vous concentrer sur votre travail, au lieu de naviguer sur des sites de réseaux sociaux, utilisez le plugin de blocage de sites de Chrome pour que ces sites ne soient pas disponibles au bureau. D'autre part, il est très important de vous récompenser à mesure que vous progressez sur votre chemin. Célébrer vos réussites vous permettra de garder le moral et de renforcer votre détermination à continuer. Ne laissez pas la peur de l'échec ou un revers occasionnel vous décourager. Nous connaissons tous des revers et des échecs. Cela fait partie de la vie. Reconnaissez que vous avez dérapé, apprenez votre leçon et passez à autre chose. Il est très important de développer l'autodiscipline dans sa vie. L'autodiscipline est ce qui nous permet de faire un travail de qualité, même lorsque nous sommes fatigués. Elle nous permet de poursuivre nos objectifs dans les moments difficiles et nous aide à rester professionnels, même lorsque nous ne nous sentons pas bien. N'oubliez pas de développer l'autodiscipline. Suivez les étapes suivantes. 1. Choisissez un objectif. 2. Trouvez votre motivation. 3. Identifiez les obstacles. 4. Remplacez les vieilles habitudes. 5. Suivez vos progrès. L'autodiscipline est une qualité essentielle et constitue un facteur de différenciation clé entre les personnes qui réussissent dans la vie et celles qui n'y parviennent pas. Veillez donc à la développer correctement. Mais quels sont les avantages d'un bon niveau d'autodiscipline et pourquoi est-elle si importante dans la vie quotidienne? Première raison, la productivité. La discipline est le fondement de la productivité. Sans être discipliné, on n'arrive à rien. Vous devez vous le mettre dans la tête, qu'il s'agisse de se lever 1 heure plus tôt que d'habitude pour travailler sur un projet ou de rester concentré sur une activité jusqu'à ce qu'elle soit terminée sans distraction. C'est toujours une question de discipline personnelle. Raison numéro 2. Résilience. Être discipliné vous donnera la résilience nécessaire pour résister aux obstacles de la vie. Qu'il s'agisse d'une discussion que vous ne voulez pas avoir ou d'un problème soudain.
l'autodiscipline sera essentielle pour décider d'y faire face. Troisièmement, le contrôle. Celui qui est discipliné est sans aucun doute quelqu'un qui est en plein contrôle de lui-même. Après tout, l'autodiscipline n'est rien d'autre que la capacité d'accomplir des actions sans dépendre de son état émotionnel. En étant discipliné, vous serez en mesure de contrôler votre vie en fonction de vos objectifs et non de vos sentiments. Si vous êtes trop fatigué pour vous lever du canapé, mais que vous êtes discipliné, vous serez quand même capable de trouver cette force pour bouger, parce que vous savez que vous devez terminer cette affaire, que c'est quelque chose que vous voulez faire ardemment et qui vous apportera des avantages ou un travail que vous devez nécessairement faire jusqu'au bout. Imaginez deux personnes, deux fumeurs qui abandonnent l'habitude de fumer. Nos personnages se voient offrir une cigarette. Le premier répond « Non merci, j'essaie d'arrêter de fumer », tandis que le second répond « Non merci, je ne fume pas ». Comme vous pouvez le constater, le concept est le même. Les deux refusent l'offre, mais il y a une petite particularité qui différencie les deux réponses. Et c'est la façon dont l'ex-fumeur se voit. Dans le premier cas, le personnage se considère toujours comme une personne prisonnière de ce vice dont il essaie de se défaire, ce qui le place dans une position plus faible que sa mauvaise habitude. Dans le second cas, l'ancien fumeur se voit déjà sorti du tunnel de fumée et n'est donc plus un fumeur. Bien que ce discours puisse sembler assez alambiqué, l'explication est simple. Votre cerveau a tendance à agir en fonction des décisions prises dans le passé, en projetant l'image de vous-même avec les mêmes habitudes et avec les mêmes choix faits précédemment. Comment changer cet aspect ? Il suffit de se projeter dans le futur. Si vous vous concentrez sur l'objectif que vous voulez atteindre, votre cerveau aura pour effet de vous aider à surmonter les obstacles. Vous connaître est la base du développement personnel. Il ne sert à rien de mentir. Nous avons tous des faiblesses, qu'il s'agisse de malbouffe, de rester assis sur le canapé toute la journée ou de boire ce verre supplémentaire. Si vous pensez que l'autodiscipline consiste à éliminer toutes ces faiblesses d'une seconde à l'autre, nous sommes désolés de vous le dire, mais vous faites complètement fausse route. La maîtrise de soi ne consiste pas à détruire ses faiblesses, mais à savoir les garder sous contrôle. Comme mentionné plus haut, la modération est la base de l'autodiscipline. Le conseil est donc de ne pas chercher à éliminer instantanément vos mauvaises habitudes, mais plutôt à les modérer autant que possible. La vie n'est pas faite que de roses et de fleurs. Vous vous trouverez confronté à des situations qui, pour vous, seront de véritables montagnes, des situations qui vous feront sentir sur vos gardes et qui, d'une certaine manière, pourraient même vous paralyser. Cependant, il ne faut pas trop s'alarmer lorsque vous vous trouvez dans une période semblable à celle qui vient d'être mentionnée. Cela signifie que vous apprenez à sortir de votre zone de confort, et cela signifie que vous grandissez. En vous soumettant à cette pression, vous entraînez votre volonté. L'entraînement vous permettra de sortir de ces situations de la meilleure façon possible, et donc d'augmenter votre confiance en vous, ainsi que la largeur de votre zone de confort. Il existe de nombreuses méthodes pratiques pour s'entraîner à cet égard. L'un d'entre eux commence certainement à prendre de bonnes douches gelées. Personne n'aime l'idée de sauter sous l'eau gelée. C'est pourquoi elle est idéale pour l'entraînement ou la discipline. En prenant une telle douche tous les jours, vous trouverez un moyen d'accepter l'inconfort et de le surmonter. En plus de cela, la douche froide présente de nombreux autres avantages. Si vous voulez réussir, vous devez cesser d'être l'esclave de vos humeurs. Faites-moi savoir dans les commentaires pourquoi vous voulez améliorer votre autodiscipline. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec un ami qui a besoin d'améliorer son autodiscipline. À bientôt!